Shalom. Imaginez que vous soyez un chasseur et que vous alliez donc à la chasse pour attraper du gibier. Vous allez vous adapter en fonction du gibier. Vous allez adapter votre matériel en fonction du climat, en fonction de l'endroit où vous allez. Et même si vous allez régulièrement au même endroit, en fonction des saisons, le gibier évolue différemment. Donc à chaque fois, vous vous réadaptez. Imaginez que vous soyez un pêcheur et que vous alliez pêcher régulièrement au même endroit. Là aussi, toutes les 6 heures, les marées changent. Chaque jour est différent. Chaque poisson a sa saison. Il suit ses courants. Donc vous allez vous adapter là aussi en fonction du poisson, du climat. Imaginez que vous soyez un boulanger, que vous vouliez faire du pain. En fonction de la température, du climat, des différents types de blé, vous allez à chaque fois adapter votre recette. Vous ne pouvez pas vous bloquer en disant je mets tant de levure, tant de sel, tant d'eau, et je laisse reposer tant de temps, et je cuis tant de temps. Parce que chaque élément va interférer sur la réaction chimique du pain. Donc là aussi, vous allez vous adapter. Vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas une machine. En réalité, cela s'appelle vivre avec des moyens, des outils. Mais en fait, même les outils, vous n'êtes pas bloqué sur un outil. Vous ne vous dites pas, aujourd'hui pour aller pêcher, j'ai utilisé cette canne à pêche et ce leurre à tel endroit. Demain, à la même heure, je vais utiliser la même canne à pêche et le même leurre. Il est possible que ça ne va pas fonctionner. Donc vous allez vous adapter, peut-être un filet, peut-être un épervier, peut-être un piège. Pareil pour la chasse, pareil pour le pain. Parce que même vos outils ne sont que des moyens. Et vous savez comment les adapter. Vous n'êtes pas bloqué sur les outils. Vous vous placez un degré au-dessus. Vous vous placez un degré au-dessus. C'est ça qu'on appelle la route de l'arbre de vie. C'est ça qu'on appelle accéder à ce que beaucoup appellent la liberté. Rien pour vous n'est figé. Tout ne sont que des outils. Et même les outils, ces moyens ne sont pas figés, ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas fixés. Vous pouvez vous en passer ou en utiliser d'autres si besoin. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. C'est la même chose dans cette sagesse des pulsations. Si vous vous bloquez sur une chose et une explication, vous n'en tirerez rien. C'est comme si vous allez à la pêche tous les jours au même endroit, avec la même canne et le même appât. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas capable de vous adapter, parce que vous vous êtes bloqué à un endroit et à une situation. Vous n'êtes pas capable d'aller au-delà des moyens et de tenir compte de l'ensemble. Et cela, si vous préférez être bloqué, c'est-à-dire voir les choses comme une échelle, l'un après l'autre, et pas comme une harmonie globale. Qu'est-ce qu'une échelle? C'est une échelle tonale, par exemple. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais sur une échelle, il n'y a pas de musique. La musique, c'est autre chose. C'est un rapport d'accords, des notes différentes, qui forment un ensemble harmonieux et un système harmonique. Donc, si vous vous êtes bloqué et si vous concevez la vie de manière comme une échelle, cette sagesse n'est malheureusement pas faite pour vous, mais absolument pas pour vous. Si pour vous, vous êtes capable de pouvoir réagir et d'adapter vos outils en fonction des situations, et que même ce que vous avez étudié, ce sont que des outils, et même ces outils, vous pouvez aller au-delà. Alors, ce qui veut dire que vous avez pris une certaine hauteur par rapport au texte. Donc, vous êtes finalement, non pas un animal en bas sur la plaine, mais vous êtes assis en haut de la montagne comme un aigle.
C'est très différent. C'est très différent. Et cela, il faut l'avoir dans tout le verger de la Torah. Pas uniquement dans la sagesse des pulsations. Sinon, vous ne ferez qu'ajouter des livres à des livres. Permis, interdit, permis, interdit, permis, interdit, permis, interdit. Et vous ne saurez toujours pas utiliser les outils. Cette notion du permis interdit, le fait d'être bloqué sur une situation, de l'avoir juste en blanc ou en noir, ça marche pas. J'ai attrapé un animal, j'en ai pas. J'ai fait un bon pain ou je n'en ai pas fait un. Sort de ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une dualité. La vie, ce n'est pas une dualité. C'est étudier des choses pour pouvoir avoir des outils, savoir les utiliser et savoir comment les utiliser, ne pas être bloqué sur les outils. Et même les outils, vous pouvez les adapter. Et vous devez les adapter. Il n'y a rien qui est bloqué. C'est une étude sur des principes que l'on met en application. Que l'on met en application. Et quand on les met en application, alors on voit comment on vit avec l'ensemble de la chose. C'est ça la route de l'arbre de vie. Vous savez, dans la Torah, le mot route d'erreur n'est marqué que sur l'arbre de vie. Sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas marqué route. La route, c'est lié à la vie. S'il n'y a pas cette notion de vie, d'adaptation en fonction des situations, et rien n'est bloqué, alors il n'y a pas de possibilité de pouvoir avancer. Vous êtes bloqué à un endroit, et vous le voyez autour de vous. Bien des gens, vous revenez les voir 20 ans, 30 ans après, sont toujours bloqués au même endroit et n'ont pas évolué. C'est pour ça que si vous concevez la vie de cette manière, et c'est cela la vie, alors cette sagesse est faite pour vous, mais pas uniquement dans la sagesse des pulsations, dans l'ensemble du verger de la Torah. C'est pour ça que nous avons rédigé plusieurs centaines de livres pour vous guider à travers cela, pour vous amener à cela, pour que vous puissiez avoir des outils et aller au-delà des outils afin de prendre la route. Donc si c'est cela que vous recherchez, alors cela vous recherche aussi. Alors vous pouvez venir et on pourra vous enseigner comment utiliser ces outils et comment aller au-delà des outils. Pas uniquement à travers l'étude d'un point spécifique, mais à travers l'ensemble de la vie que nous traversons tous les jours.